Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le JT Soir sur la télévision Maranatha Bénin. Voici pour vous le sommaire. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2026 ont été officiellement lancées ce lundi 8 juin 2026 au Collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Le lancement a été fait par le ministre de l'Enseignement secondaire Clément Couché. Au-delà de la préparation intellectuelle, plusieurs candidats puisent également leur force dans la foi et la prière pour affronter sereinement les examens. Conscient des défis que représente cette échéance, le pasteur Martin Clobo a élevé une prière en faveur des candidats. Et puis en sport, déjà en route pour la Pologne, les Amazones U20 ont disputé le mondial en match test face au Maroc. Les joueuses dirigées par Abdoulaye Ouzerou ont livré une belle prestation conclue par un match nul de 2 buts partout. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, verset 18. À toutes et à tous, bonsoir et à nouveau, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons tout de suite cette session d'actualité en images avec les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2026, qui ont bien évidemment été lancés hier, lundi 8 juin 2026, au Collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Le lancement a été fait par le ministre de l'Enseignement secondaire Clément Couché, entouré des autorités éducatives, administratives et communales. Il a encouragé les candidats à composer avec confiance, discipline et honnêteté. Après une visite des salles de composition, le ministre a appelé les surveillants au professionnalisme et à la vigilance afin d'assurer la transparence de l'examen dans les 224 centres du pays. 130 253 candidats, dont 64 317 filles et 65 936 garçons composent le BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le plateau, le lancement a eu lieu au CEG Ipeile dans la commune d'Adjaouéré sous la conduite du préfet d'Olénix, Kogbevi. La cérémonie a été marquée par le bris décelé des premières enveloppes en présence des autorités administratives, des responsables éducatifs et des représentants des parents d'élèves. Le préfet a pour l'occasion invité les candidats au calme, à la concentration et à la confiance en soi. Première des choses, c'est de leur rassurer que le gouvernement a fait le nécessaire et que tous les acteurs du système éducatif ont donné le maximum d'eux. Les parents ont fait de leur mieux, eux également. Le premier conseil, c'est de ne pas paniquer devant les épreuves, de ne pas paniquer, de lire et de relire et de lire à nouveau avant de choisir leurs questions. La deuxième préoccupation, c'est de leur dire qu'on a tout fait et que tout est à leur niveau et qu'on compte sur eux et que le Bénin compte sur eux. Nous avons eu quand même un taux de 77%, si je ne me trompe, l'année passée. Nous souhaitons relever davantage le défi. Nous étions 5e si mes souvenirs sont 4e si les souvenirs sont bons. Mais pourquoi ne pas être premier? Et enfin, on leur a dit que tolérance, pratiquement pas de tricherie. Parce qu'il n'y a pas d'avenir dans la tricherie. Et puis de son côté, le directeur départemental de l'enseignement secondaire a souligné la quasi-parité entre filles et garçons, saluant également le progrès enregistré grâce aux actions de la promotion, de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Dans le département du Plateau, nous avons au total 6 308 candidats, dont 3 161 garçons et 3 147 filles. Vous allez constater que le nombre de candidats et le nombre de candidates s'équivalent. Ça veut dire que dans notre département,
les sensibilisations contre l'harcèlement sexuel et pour le maintien des filles à l'école porte déjà ses fruits. Donc c'est à l'actif de tous les acteurs. Il y a une légère augmentation du nombre de candidats dans notre département, le plateau. C'est pourquoi il y a une nouvelle création de centre. Il y a un centre qui a été créé et c'est le CEG de Poubelle. Le département compte 13 centres de composition pour le BPC répartis dans les 5 communes du département. Et puis, comme vous le savez tous, le BPC qui a débuté donc ce lundi 8 juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national, on en parle toujours. Mais cette fois-ci, parents, enseignants et apprenants ont mis les bouchées doubles pour préparer ce moment. Et puisqu'il est écrit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Le révérend Nazaron Palodé, président de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, élève la voix pour prier Dieu en faveur de ses candidats dans cet extrait. Je prie donc pour tous ceux et celles qui sont candidats, candidates à l'examen du BEPC qui se passera dès demain. Je prie que le Seigneur vous protège et que vous n'ayez aucune entrave, aucune difficulté à vous rendre à vos centres respectifs, centres de composition respectifs, et que vous puissiez rentrer et que Dieu vous donne de pouvoir vous rappeler les choses que vous avez apprises ou qu'on vous a apprises afin que vous puissiez donner les réponses appropriées en vue de réussir à votre examen. Et puis, je prie aussi, Seigneur, je demande au nom de Jésus-Christ, Père, je demande que tu fasses éviter les erreurs à nos jeunes candidates et candidats à l'examen du BEPC afin que tout se passe très bien. C'est ce que je peux donner comme conseil et c'est la prière que j'adresse à l'attention de ces candidats et candidates. Je voudrais demander à l'attention des parents, comme ils le font si bien déjà, d'accompagner leurs enfants, de ne pas leur faire des reproches qui pourront peut-être les mettre hors d'eux-mêmes. Encourageons-les au contraire. Disons-leur des paroles qui vont les doper afin qu'ils puissent bien travailler. Et je dis qu'il faut leur dire des paroles et beaucoup de candidats, quelquefois, par crainte ou par peur, se retrouvent ils peuvent rendre en deçà de leurs capacités. Dites-leur qu'ils sont capables. Dites-leur qu'ils peuvent affronter les épreuves. Dites-leur qu'avec Jésus-Christ, ils peuvent accomplir des exploits. Au-delà donc de la préparation intellectuelle, plusieurs candidats puisent également leur force dans la foi et la prière pour affronter sereinement les examens. Conscient donc des défis que représente cette échéance, le pasteur Martin Clobo, pasteur de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple de Sourléré d'Apapa, lui aussi a également élevé une prière en faveur des candidats au BEPC session de juin 2026, implorant la grâce et la réussite sur chacun d'eux. Seigneur Dieu notre Père, pour tous les candidats au BEPC, Éternel, j'implore ta miséricorde sur eux tous. Je demande au nom de Jésus que la santé soit garantie à chacun d'eux. Éternel, je prie au nom de Jésus que toute forme de peur, toute forme de détresse s'écarte de leur cœur. Donne-leur, Père, de regarder ces jours d'examen comme des jours de fête. Que tu fasses, Père, en sorte que ce qui est arrivé à Daniel à Babylone leur arrive.
qu'ils aient une intelligence qui leur permettra de donner les réponses exactes aux questions diverses qui leur seront posées sur les papiers. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Bénis-les et bénis-les encore. Au bout du rouleau, que les parents se sentent joyeux de voir leurs enfants admis, réussis. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Si l'heure est à l'examen, elle est aussi à la vigilance au CEG Apapa Centre. Dès les premières heures de la matinée de ce lundi 8 juin, une importante équipe du Centre national de sécurité routière CNSR a déployé aux abords de l'établissement, ou c'est plutôt déployé aux abords de l'établissement, objectif fluidifier la circulation sécurisée, traverser et permettre aux candidats d'accéder sereinement à leur centre de composition. Le point dans cet élément. Gilets fluorescents, visibles de loin, agents positionnés à des points stratégiques, circulation canalisée et conducteurs sensibilisés, tout est mis en place pour éviter les embouteillages et les incidents susceptibles de perturber le déroulement des épreuves du BEPC session de juin 2026. Et comme chaque année, le Centre national de sécurité routière prend un moment pour se déplacer vers les centres d'examen, parce que ce sont des moments qui sont assez préoccupants aussi bien pour les élèves qui composent que pour les parents. Et comme vous avez pu le constater ici ce matin, il y a une grande affluence de personnes et de véhicules. Donc, avec l'appui de la police républicaine, avec l'appui des ONG partenaires qui œuvrent dans le secteur de la sécurité routière, nous nous déplaçons pour aider à fluidifier la circulation afin de protéger les apprenants, qu'ils aillent sereinement composer, qu'ils rentrent sereinement chez eux aussi. Une action saluée par de nombreux parents venus accompagner leurs enfants. Ça a facilité l'entrée des élèves. Bon, ceux qui ont traversé les voies, ça a facilité pour qu'ils puissent vite avoir accès au centre. Tout était normal, tranquille. La circulation a été tellement régularisée et les parents d'élèves sont contents. Dans les années antérieures, on n'a jamais vu quelque chose pareil. C'était seulement les policiers, quelques policiers qui venaient régulariser la circulation. C'est toujours un bon moment de se souvenir de conduire prudemment, de respecter les limites de vitesse, de respecter surtout aux abords des écoles en général. Ce n'est pas juste les jours d'examen. Tous les jours de l'année scolaire, des enfants viennent et partent de l'école. Donc prenons le temps de ralentir pour les protéger. Les équipes du Centre national de sécurité routière resteront en place jusqu'à la fin des examens. Une mobilisation qui ne se limite pas qu'au CEG Apapa Centre. Dans plusieurs autres centres de composition à travers le pays, ils sont également déployés. Une présence de proximité qui contribue à offrir aux candidats les meilleures conditions possibles pour aborder sereinement cette étape décisive de leur parcours scolaire. Place au sport dans cette édition avec les Amazones U20 déjà en route pour la Pologne. Elles ont eu à disputer le mondial en match test face au Maroc. Les joueuses dirigées par Abdoulaye Ouzerou ont livré une belle prestation conclue par un match nul de 2 buts partout dans une rencontre intense et plein de rebondissements vivant ensemble. Donc les temps forts de cet élément dans ce de ce match dans ce reportage. Elle ne marche jamais seule. Des voix s'élèvent depuis les tribunes du complexe Mohamed V pour galvaniser des Amazones très tôt menées dans un match contre un adversaire du gratin du football africain. 1-0 dès la 9e minute. Mais les Amazones mondialistes ont de l'orgueil et de la fierté. Elles retrouvent un souffle en seconde mi-temps et poussent Romaine Gandonou qui manque le cadre sur ce coup franc. Dans la foulée, Hermione Lokossou écrase sa frappe sur la transversale. Le côté droit des Marocains reste fébrile. Les Amazones ont compris et appuient là où ça fait mal. Le festival Gandonou se met en marche. La solution viendra sur un coup de pied arrêté. Ozan Sokou jaillit sur ce corner repris de la tête par Gandonou et signe son deuxième but en sélection. Jamais 203, la machine béninoise est relancée. Dédoublé de Romaine Gandonou, puissante, les Amazones réduisent le score. Le job semble être fait. En foot féminin, c'est assez rare. Les remontadas sont assez rares.
Et elles l'ont fait et à aucun moment en plus on a douté parce qu'on sentait qu'elles allaient y arriver parce qu'elles ont poussé toute la deuxième mi-temps. On n'a quasiment pas été inquiétés. Mais le Maroc n'avait pas encore prononcé le fin mot de l'histoire. Au bout de 16 remplacements, les Lions finissent par perforer la défense béninoise 2-2, puis un dernier frisson pour la route. Les Amazones tiennent un résultat plutôt favorable. Certes, moi je suis déçu parce que voilà, on n'a pas gagné, mais il faut quand même féliciter les filles parce que contre le Maroc, ça a été toujours difficile pour nous. On aurait bien voulu remporter la partie, mais bon, ce n'est que partie remise. Des invités surprises viennent ponctuer une ambiance bon enfant en fin de match. Des sourires et des moments capturés du football qu'on aime. Et puis en interactualité à présent, les médiateurs africains et internationaux ont appelé à accélérer les efforts de paix face à la persistance des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne débloque plus de 5 millions d'euros pour renforcer la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait 91 morts en RDC. Israël et Iran ont suspendu leur combat, mais les tensions persiste toujours. La compilation du monde en bref, c'est avec Félicité Boton. Juin 2026 à Lomé au Togo, les représentants de l'Union africaine, de l'ONU et des organisations régionales ont évalué les progrès des différents processus de paix en cours dans l'est de la RDC. Les discussions ont porté sur les initiatives menées à Lomé, Washington et Doha pour tenter de mettre fin au conflit. Les participants ont constaté des avancées limitées, notamment en raison de l'absence de mécanismes contraignants pour faire respecter les engagements pris. Alors que les combats entre les FARDC et l'AMC23 se poursuivent, l'ONU et les partenaires régionaux ont appelé à une meilleure coordination pour soutenir les efforts de paix et de stabilité dans la région. Face à la recrudescence de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, l'Union européenne a annoncé une aide supplémentaire de plus de 5 millions d'euros pour soutenir les efforts de riposte. En déplacement à Bunia, l'épicentre de la crise sanitaire, puis à Addis Abeba au siège d'Africa CDC, la commissaire européenne Radja Labib a réaffirmé l'engagement de l'Union aux côtés des pays africains touchés. La RDC compte actuellement 515 cas confirmés et 91 décès, tandis que l'Ouganda a enregistré 19 cas et 2 décès. Les autorités sanitaires africaines et européennes appellent également à un cessez-le-feu dans l'est du pays afin de faciliter l'accès aux populations et le déploiement des équipes médicales. L'OMS juge le risque sanitaire très élevé en RDC et a lancé avec l'Union africaine un plan de 518 millions de dollars pour soutenir l'épidémie en cours des 6 prochains mois. Après une reprise des hostilités ce week-end, Israël et l'Iran ont annoncé lundi 8 juin la suspension de leurs opérations militaires. Les frappes réciproques ont fait au moins 15 blessés en Iran. Malgré cette accalmie, les deux camps menacent de riposter en cas de nouvelle attaque. Au Liban, les attaques israéliennes se sont poursuivies dans le sud du pays, faisant 14 morts et plusieurs blessés. Cette nouvelle montée des tensions au Moyen-Orient continue d'inquiéter la communauté internationale et de peser sur les marchés pétroliers. Et c'est sur ces informations internationales que se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, vous le savez. Et comme vous en avez l'habitude, vous pouvez nous retrouver également sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et Insta. Portez-vous bien. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.